Bonjour et bienvenue dans cette vidéo appartenant à la série Débuter avec ProSim+. L'objet de cette vidéo sera la manipulation des différents systèmes d'unités au sein de ProSim+. Commençons tout d'abord par l'outil représenté ici par une règle nommée système d'unité. Cet outil vous donne l'accès à 4 options que nous allons détailler. Tout d'abord, le système d'unité de saisie. Cette fenêtre vous permet de modifier l'ensemble des unités pour l'ensemble des grandeurs de saisie des différents modules. Cela signifie par exemple ici que vous pourrez modifier l'unité de la température en Kelvin, en degrés Celsius, degrés Fahrenheit ou degrés Rankine. Sélectionnons par exemple Kelvin, puis OK. Nous allons déposer très facilement un module sur notre flowsheet et nous apercevoir que sa température est définie en Kelvin. Revenons à notre système d'unité de saisie. Vous pouvez ici sélectionner de manière bien plus rapide des systèmes prédéfinis, notamment le système ISO, en cliquant sur Appliquer le système. Ici, l'ensemble des unités a été modifié dans le système ISO. Vous pouvez également sélectionner un système anglais. De la même façon, l'ensemble des unités a été modifié dans le système anglais, notamment la température en degrés Fahrenheit. Cliquons sur OK. Si je dépose une nouvelle alimentation du procédé, celle-ci va être définie en degrés Fahrenheit, alors que ma première alimentation est toujours définie en Kelvin. Ainsi, si je désire modifier en cours de création du flowsheet mon système d'unité, je peux, grâce à cette dernière option, appliquer le système d'unité de saisie partout. En cliquant sur ce bouton, je vais pouvoir m'apercevoir que mon premier module alimentation du procédé est maintenant défini en degrés Fahrenheit et a été converti dans le système d'unité anglais. Voyons maintenant le système d'unité du rapport. Ce système rassemble les unités qui vont être utilisées pour le rapport de simulation ou l'ensemble des résultats de chacun des modules de votre flowsheet. De la même façon, vous pouvez sélectionner un système ISO ou un système anglais. Et le gros avantage de ces deux systèmes séparés est que vous pouvez travailler dans deux systèmes différents en entrée et en sortie du simulateur. Ainsi saisir l'ensemble de vos données et de vos valeurs, de vos différents paramètres dans un système anglais, par exemple, et obtenir un calcul et un rapport de simulation dans un système ISO, de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Dernière option de cet outil système d'unité, les conditions. Ici, vous pourrez changer les conditions normales, les conditions standards, ainsi que la pression atmosphérique lors de votre simulation. Enfin, nous pouvons voir l'outil de conversion d'unité, matérialisé ici par une petite balance. Cet outil va vous permettre, comme son nom l'indique, de convertir l'ensemble des grandeurs dans différentes unités. Prenons par exemple la température. Si je veux savoir combien font 25 degrés Celsius dans une autre unité, je n'ai qu'à taper 25, taper sur la touche Entrée, et ici j'obtiens ma conversion en Kelvin, en degrés Fahrenheit et en degrés Rankine. Je peux également voir dans la partie basse de l'écran si la case Montrer les expressions est cochée, quel calcul a été effectué par cet outil pour passer d'une unité à l'autre. Par exemple, mon unité de départ était les degrés Celsius, mon unité de destination était par exemple les Kelvin. Ici, j'ai accès aux calculs effectués par l'outil. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous invite à regarder l'ensemble des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de ProSim.